le podcast des trois coups, épisode 15. Aujourd'hui, on vous parle actualité culturelle et théâtre pour passer une bonne année à Angers. Bonjour à tous, bonjour Julien. Bonjour Lisa. Donc je suis en présence de Luna et Julien pour ce podcast et moi c'est Lisa. Je suis trésorière de l'asso. Est-ce que chacun autour de la table peut se présenter ? Eh bien oui, moi je m'appelle donc Julien Villeneuve-Pasquier et je travaille au Quai, donc au Centre dramatique national des Pays de la Loire qui se trouve en face du château, dans la Doutre. Et là-bas, j'exerce le métier de chargé de relations avec les publics, médiateur culturel également, et plus précisément en direction du public étudiant. Et moi je m'appelle Luna et je suis secrétaire dans le bureau des trois coups. Ok, donc aujourd'hui on se retrouve pour un podcast sur les actualités culturelles à Angers. Et donc ça nous paraissait tout à fait logique d'inviter Julien, qui est notre communicant direct avec le Quai, qui est un des partenaires de l'association. Voilà pourquoi Julien est là. Alors pour commencer, on va te demander ton top 3 des pièces que les étudiants devraient aller voir au Quai selon toi cette année au niveau de la programmation. C'est vrai qu'il y a beaucoup de spectacles encore cette saison. Moi déjà, je voulais vous parler d'un spectacle qui a lieu au mois de novembre, les 24 et le 25 novembre, et qui s'appelle Au bon pasteur, peine mineure 2. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Ouais. Donc, c'est un texte qui a été écrit par Sonia Cambretto, qui est metteur en scène et aussi autrice associée au Quai. Donc, on a pu l'année dernière assister aux représentations d'Oasis Love. Peut-être que vous étiez venus. Ouais. Et donc, cette année, elle revient sur une mise en scène de Martial Di Fonzobo, donc le directeur du Quai, avec peine mineure au bon pasteur. Et donc, qui reprend l'histoire de ces jeunes femmes, donc dans les années 50 jusqu'aux années 80, qui étaient appelées à l'époque mauvaises filles, parce qu'elles étaient, on disait, déviantes, elles étaient amoureuses, elles étaient enceintes ou elles avaient commis des petits délits. Et donc elles étaient amenées depuis toute la France jusque dans ce foyer tenu par des religieuses, incarcérées en quelque sorte, avec des conditions de vie qui étaient difficiles. Voilà. Et donc la parole de ces femmes a été recueillie. Et de ces collectages de paroles sort cette pièce qui est interprétée au plateau par Inès Quérault, qui est une ancienne étudiante du conservatoire. Elle a terminé aussi le cycle préparatoire aux études supérieures au Quai il y a 2 ans maintenant. Et donc, elle donne à entendre la voix de ces jeunes femmes. Donc c'est un spectacle qui est assez poignant. Inès, elle est excellente dans cette interprétation-là. Et voilà, donc je vous invite déjà à aller voir ce premier spectacle-là. Les 24 et 25 novembre. Voilà. Et en sachant qu'on a un partenariat avec l'Université d'Angers, parce que la pièce sera donnée au 4, donc à Saint-Serge. Et pour les étudiants, c'est gratuit. Okay. C'est important à savoir. Est-ce que tu as encore 2 pièces dans la saison qui te paraissent être essentielles à voir pour les étudiants qui veulent se rapprocher du théâtre ? Eh bien, le deuxième spectacle, en fait, c'est la création de notre directeur. Il faut savoir que chaque saison, Martial Di Fonzobo est amené, de par ses fonctions, à créer une pièce. Ça veut dire qu'il choisit un texte. Après, il s'entoure d'une équipe, aussi bien une équipe technique, une distribution de comédiens, de comédiennes. Et puis après, il prépare en fait tout ce processus de création de A à Z. Et cette pièce est montrée d'abord aux Angevins, aux Angevines, puis après, elle part en tournée. Et cette saison, donc, il s'attaque à un texte de Shakespeare. Donc, d'après Songe d'une nuit d'été, il va nous présenter donc Songe. Et je pense que pour des étudiants, c'est un texte déjà qui est très abordable. Et puis, dans la forme aussi que Martial a choisi de prendre, il va s'inspirer des toiles de Goya, par exemple. Je sais qu'il y a aussi eu beaucoup d'images qui ont été tournées dans le sud de la France. Donc, il va y avoir une interaction, une interactivité aussi entre les personnages filmés et les personnages du plateau. Et puis, le texte de Shakespeare, évidemment. Et pour les étudiants, il y aura une soirée spécifique à 5 €. Et puis, le troisième, si je peux encore en citer vas-y. un autre, parce que là, Songe, ça sera au mois de mars, c'est du 5 mars au 10 mars. Et puis après, il y avait aussi dans la programmation donc, qui est faite par Martial Di Fonzobo et Jacques Pigné, notre directeur délégué, il y a également un spectacle en langue espagnole. Et c'est vrai que vous avez peut-être plus l'habitude aujourd'hui de voir des films en langue originale, mais le théâtre en langue originale, ça existe également. Et donc, il s'agit de la pièce Huayquecuna. Alors, Huayquecuna, c'est de la langue quechua, donc qui vient des Andes. Et là, c'est un seul en scène, donc interprétation par Tiziano Cruz. Suite à la mort de sa sœur, il a
Il est passé évidemment par toutes les phases du deuil. Et puis, il s'est rendu compte aussi qu'il s'était un peu éloigné de ses origines andines. Et donc, il nous convoque à cette réconciliation avec lui-même, mais au travers aussi de traditions ancestrales du peuple dont il vient. Et donc, Wake-Kuna sera les 24 et les 25 mars prochains. Merci Julien. Est-ce que du coup, on peut inviter les auditeurs à aller vers la billetterie du quai pour tout ça ? Exactement, donc les réservations, c'est soit directement au guichet, comme ça on peut échanger avec mes collègues et être conseillé aussi sur les autres spectacles, et puis également sur le site internet www.lequai-angers.eu. Merci. J'ai vu également qu'avec le pack Solidarité du J, on a des soirées, une soirée festive, c'est ça que vous appelez ? C'est ça. En fait, il y a déjà eu une première soirée qui a eu lieu autour de Walk de Virginie Despentes. Peut-être que vous êtes venus... Oui, évidemment. Et il nous paraissait important que la jeunesse puisse entendre aussi ce message-là et cette parole-là, et après de confronter cette parole-là à nos propres réflexions. Et donc, il y aura aussi en 2026 2 soirées qui vont être proposées. Alors la première, ça sera le lundi 12 janvier à 18h. C'est le journal de Jean-Luc Lagarce, donc, qui va être interprété par Vincent De Dienne. Donc la pièce s'appelle « Il ne m'est jamais rien arrivé ». Et Jean-Luc Lagarce donc, a écrit son journal, et Vincent De Dienne en a extrait des extraits justement qu'il fait répondre à ses préoccupations, à ses propres préoccupations. Voilà. Ça sera la première pièce. Et effectivement, c'est en échange du pack Bienvenue, du chèque, le quai CDN à l'intérieur. Et puis la seconde proposition, ça sera Scène d'intérieur. Donc là, c'est une pièce qui, dans sa forme, est intéressante parce qu'elle allie le théâtre, comme on peut s'y attendre, mais également la vidéo. Donc avec, on est tour à tour sur l'écran ou sur le plateau. Et ce qui permet cette vidéo, évidemment, de faire des focus, des allers-retours, mettre en exergue certains regards, certains aspects de la mise en scène, évidemment. Et donc, scène d'intérieur sur les thématiques des violences faites aux femmes. Et donc, ça sera présenté au quai du 31 mars au 2 avril prochain. Ça donne envie d'aller tout voir, c'est horrible. Eh bien, tu t'es présenté brièvement tout à l'heure. Est-ce qu'on peut te demander, pour les étudiants qui nous suivent et qui pourraient avoir envie de faire un métier comme le tien, quel est ton métier et quel est ton parcours ? Alors, mon métier, l'intitulé, c'est chargé de relations avec les publics. Voilà. Il se trouve qu'au quai, on travaille en silo, donc on est toute une équipe dans ce service de relations avec les publics. Et puis après, moi, mon public dédié, ce sont les étudiants. Mais après, j'ai une collègue qui s'occupe du public social, d'autres collègues qui s'occupent des élèves du premier degré et d'autres du second degré. Voilà. Donc moi, ma particularité, c'est de m'attaquer à ce public étudiant qui est nombreux à Angers, parce que vous êtes près de 42 000, je crois, 46 000. Et c'est un public surtout qui tourne, en fait. Vous restez à Angers généralement 2-3 ans. Donc c'est important de faire connaître le lieu, le quai, qui n'est pas forcément identifié par les nouveaux arrivants. Également de faire connaître ses programmations. Alors, ça passe par la présence sur des kiosques d'information, notamment à Luco. Ça passe également par des temps de visite. Et puis, moi, je travaille énormément avec des relais. Donc, des relais, c'est vous, aujourd'hui, association étudiante. Ça peut être également le corps professoral. Ça peut être également n'importe qui, tout à chacun, un membre de l'association, qui va après retransmettre cette bonne parole auprès des adhérents, auprès des groupes constitués dont il a la charge. Donc vraiment, l'idée, c'est quand on a un objet artistique, une pièce de théâtre, un concert, un spectacle de cirque, et puis un public en face, eh bien, c'est de réduire l'écart qu'il peut y avoir entre un spectacle dont on n'a pas forcément entendu parler, avec un metteur en scène ou une distribution qui n'est pas forcément connue, et de mettre en face d'une proposition artistique le public le plus varié possible. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait, toi, par exemple, comme étude, ou quel a été ton parcours pour en arriver là aujourd'hui ? Alors, au moment où je faisais des études, les parcours dits très spécifiques qui existent aujourd'hui, je sais qu'il y en a qui font art du spectacle, par exemple. Ça existe aussi, il y a des formations de justement communication et médiation culturelle dans l'université publique. Eh bien, moi, ça n'existait pas. Donc, moi, en fait, j'ai fait des études d'anglais.
donc en langue, littérature et civilisation étrangère. Et puis, j'ai complété ces études par une année en communication des entreprises. Voilà. Donc, assez éloigné finalement du travail que je peux exercer aujourd'hui, en sachant que j'ai toujours eu une pratique et artistique, parce que j'ai joué du basson pendant une quinzaine d'années, et également une pratique culturelle qui vient de ma famille. On allait voir des spectacles au théâtre, etc. Et quand je suis arrivé, donc dans le cadre de mes stages, j'ai toujours eu cette volonté de me diriger plutôt vers le spectacle vivant. C'est pour ça que j'ai fait un premier stage, par exemple, au Grand T. Et c'est rigolo parce que c'était en relations publiques en direction des étudiants. Donc, je ne savais pas que j'allais faire ça 20 ans après. Et puis également dans la compagnie de théâtre de rue Royal de Luxe. J'ai fait mes études à Nantes et à Bordeaux. Et quand je suis arrivé à Angers, j'ai regardé sur Internet tout simplement ce que je ne connaissais pas forcément, le bassin culturel angevin. Et j'ai vu qu'il y avait le festival d'Anjou, donc qui existait, vous le connaissez, hein, le festival qui a lieu pendant la période estivale et qui donne à voir du théâtre devant des lieux patrimoniaux. Et donc j'ai travaillé pendant 2 sessions chez eux, 2 festivals à la billetterie et à l'accueil du public. Et puis j'ai également, pendant la période hivernale, j'ai travaillé aussi au festival Premier Plan, aussi pendant la durée du festival. Et puis à côté, je faisais des petits boulots. Et en 2007, le quai a ouvert. Et donc là, j'ai postulé, donc j'y suis depuis 2007, bientôt 18 ans. Waouh, ça a presque mon âge. Et du coup, dans le cadre de ton métier, on l'a dit tout à l'heure, il y a un partenariat qui a été établi avec les 3 coups. Est-ce que tu veux dire un petit mot par rapport à ce partenariat, comment ça fonctionne, les offres que vous proposez pour que nos adhérents soient un peu au courant de ce qui se passe ? Eh bien déjà, c'est vous, après, qui allez transmettre effectivement ces informations aux adhérents. Sachez déjà que le quai, c'est un lieu qui est ouvert à toutes et tous, et également aux étudiants, et également, bien sûr, aux étudiants qui pratiquent le théâtre. Donc, ça nous paraissait essentiel d'avoir ce lien avec les 3 coups. Dans un premier temps, ce que je peux dire, c'est que nous avons au quai un fonds documentaire. Et ce fonds documentaire donc, est constitué de pièces de théâtre qui sont empruntables et également consultables dans cette salle qui est au 2e étage du quai. Et donc, c'est important, je pense, que pour vous, de découvrir des textes, de se confronter à des auteurs, autrices et de se nourrir en fait de ce qu'est le théâtre aussi bien classique que contemporain, parce qu'on a toute une variété de pièces. En sachant qu'après, quand vous constituez vos groupes, on a aussi une sélection, un tri en fait, où vous pouvez rentrer dans notre logiciel le nombre de comédiens que vous avez, le nombre de comédiens genrés, hommes, femmes, etc. Et qui vous sort déjà une première sélection de pièces. Voilà. Donc ça, il suffit de s'inscrire, c'est sur le site internet du quai pour réserver un créneau. Et donc déjà, ça c'est une première chose, on met à disposition donc, tous ces ouvrages pour vous. Après, dans le cadre aussi du partenariat qu'on a avec l'UCO, là vous avez une place qui est offerte pour les 100 premiers qui se manifestent. Et donc, j'espère que vous allez pouvoir en bénéficier pour pouvoir découvrir les programmations du quai. Et puis après, une fois qu'on avance et que vous avez choisi vos pièces que vous allez montrer donc, au festival au mois de mars, peut-être que vous aurez besoin également de costumes, d'accessoires. Et nous avons tout un fonds que nous donnons, en tout cas que nous prêtons aux associations et notamment à vous. Nous, il est important, effectivement, dans ce partenariat-là, que les membres de l'association viennent assister aux représentations. On dit toujours, donc c'est toujours l'artistique et puis la sortie culturelle aussi, quoi. Faire et découvrir, voilà. Donc ça, c'est... Et puis après, nous, dans le cadre d'une découverte aussi du quai, on peut vous proposer une visite, on peut vous proposer aussi des rencontres avec les artistes. Voilà, après, c'est à co-construire ensemble. Et ce partenariat-là, il est super important, nous, pour l'association, tant pour les comédiens que pour les metteurs en scène, parce qu'au final, comme tu le dis, faire et découvrir, ça passe aussi par l'inspiration qu'on peut trouver partout. Je sais que le théâtre, il est fait d'inspiration que chacun a pris un peu partout, et c'est ça qui fait le théâtre et qui est beau. Donc, allez au quai. Et puis aussi, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que dans mes fonctions aussi, je suis amené à monter tout un dispositif de stage et d'ateliers, qui sont donnés maintenant plutôt le vendredi soir et le samedi en journée. Et donc, au travers de ces ateliers, justement, on traverse tout le processus de création théâtrale.
Donc il y a un atelier autour de la scénographie, un atelier jeu, un atelier mise en scène, un atelier aussi autour des écritures contemporaines. Et donc c'est vrai qu'une fois qu'on a pratiqué, qu'on a participé à ces ateliers, tu l'as déjà fait toi Lisa, c'est vrai que quand on est confronté à une pièce, eh bien on regarde les choses différemment. On a un œil un peu plus éclairé sur justement ce qu'a voulu donner à voir le metteur en scène, la metteur en scène. Et voilà, donc ça participe aussi à s'enrichir, surtout que c'est des stages qui sont gratuits si on a un parcours de spectateur au quai. Et au-delà des étudiants de l'UCO et des Trois Coups, il y a également 6 autres établissements du supérieur qui sont jumelés avec le quai. Et donc l'idée aussi, c'est de rencontrer d'autres étudiants qui viennent découvrir ces stages pour des raisons complètement différentes. Vous, ça peut être vraiment pour affirmer votre pratique de création lors du festival. Et puis pour d'autres, c'est plutôt sur, par exemple, je vais citer l'exemple de Agro-Rennes-Angers qui ont leur festival qui s'appelle Flow. Je l'ai pas celle-là. J'ai un pro qui s'appelle Expo Flow. Voilà. Ah. Expo Flow qui a lieu tous les 2 ans. Et donc, ils viennent aussi découvrir les techniques pour éclairer, par exemple, mettre en lumière leurs plantes. Voilà. Donc, chacun, comme ça, trouve midi à sa porte, mais ça confronte les différents avis et les différentes venues. Et moi, je trouve ça magique pour avoir participé, de rencontrer des gens avec qui on n'a parfois aucun lien. Et puis, en fait, on se rencontre là et ça crée de très belles choses et du très beau théâtre parce qu'au final, parfois, c'est très spontané et c'est super intéressant. Et comme tu le dis, ça fait voir les pièces sous un autre angle. Et ça, c'est magique de regarder le spectacle et de se dire, mais en fait, ok, c'est ça qu'il a voulu dire. Et ça nous donne les clés. Ensuite, cette année, on a remarqué qu'il y avait pas mal de jeunes publics. Est-ce que tu voudrais nous parler un peu de la programmation jeune public du quai cette année ? Alors justement, je vais vous retourner la question parce que j'étais assez surpris en fait. C'est vrai que depuis que vous ayez relevé ça, parce que depuis l'ouverture du quai, il y a une saison jeune public effectivement à destination des familles, mais également du public scolaire qui vient sur les représentations scolaires l'après-midi et en matinée. Et il y a toujours eu entre 7 et 8 cases pour cette programmation-là. Donc cette année, ni moins ni davantage. Ok. Alors je sais pas, peut-être qu'on a davantage communiqué dessus, ou peut-être que c'est plus ressorti dans les brochures ou dans les éléments de communication que vous avez reçus. C'est pour ça que je vous renvoie la question. Alors, je sais pas. Moi, je suis venue à la programmation, à la présentation de la programmation. La présentation de saison. Voilà, c'est Oui. ça. C'est le terme. Et je sais pas, j'ai trouvé ça effectivement plus communiqué. Et peut-être le fait qu'il y ait des couleurs spécifiques aussi dans le carnet de programmation, ça fait ressortir aussi et on se dit « Ah oui, quand même, il y a pas mal de pièces. » Puis peut-être que ma vision était biaisée parce que j'ai fait un stage dans le jeune public et du coup, je m'y intéresse davantage. Ça, c'est possible. Je sais pas toi, Luna, si tu avais été frappée par ça, mais c'est vrai que moi, j'avais l'impression que c'était vraiment acté jeune public plus que d'habitude. Oui, pareil. Puis il y avait aussi des mini-brochures qui présentaient spécifiquement le jeune public et j'ai pas souvenir qu'il y avait ça les années d'avant. Alors peut-être que je suis passée à côté aussi, mais... Alors, on sort toujours effectivement la programmation jeune public dans un document spécifique. Donc là, cette année, la saison dernière, c'était un format assez important à déplier. Après, il y a pu avoir une communication sur des marque-pages, des choses peut-être un peu plus confidentielles que tu n'avais pas forcément repérées. Mais c'est vrai que la programmation jeune public, elle s'articule autour de spectacles de cirque. Également, il y a du théâtre. Après, ça convoque aussi différents arts. Parfois, on peut avoir de la magie, du théâtre, de la danse au sein d'un même spectacle. Et il y a toujours les âges à partir duquel on peut assister à la représentation. Donc, par exemple, en novembre, là, il va y avoir Eka. Donc, Eka, c'est vraiment un spectacle de cirque et de manipulation d'objets et de jonglerie. Voilà. Mais si je voulais vous parler d'un autre spectacle, c'est une création, elle aussi, Les Cosmiques, d'Annabelle Sergent. Tu connais bien, C'est là Elisa. où j'ai fait mon stage, du coup. Donc, nous, on avait accueilli Annabelle en résidence de création. Tu étais là. Donc, ça veut dire aussi donner un plateau, prêter un plateau et une équipe technique pour que une compagnie puisse commencer à travailler son spectacle. Voilà. Donc là, quand Annabelle Sergent est venue de la compagnie Loba, ils étaient plutôt sur un travail de spatialisation dans l'espace. Il y avait également tout un travail autour du son.
Et là, c'est une pièce qui s'appelle Les Cosmiques, donc qui sera présentée en janvier à partir de 7 ans. Et on a une petite fille qui essaie de communiquer avec sa maman qui, elle, est partie dans l'espace. Et donc, il lui envoie des messages dans une société un peu apocalyptique. Et donc, on est sur quelque chose qui est très ancré dans la réalité actuelle et également qui laisse la place à l'évasion et à la rêverie. Ouais, c'est vrai que c'est une vraie expérience sonore de ce que j'ai cru comprendre. Et ce truc elle le disait elle-même, qu'elle savait plus quoi faire des actualités sur cette terre et qu'elle voulait s'en échapper en fait. Et puis pour terminer la saison au mois de mai, on aura une troisième proposition en direction de la jeunesse. Et là, c'est du théâtre marionnette qui s'appelle Pouvoir. Et donc, on a des marionnettes qui interprètent donc une pièce de Shakespeare, mais la même depuis des années. Et eh bien, ils vont se confronter à leurs manipulateurs, justement, en essayant de faire bouger les lignes. Donc, c'est aussi comment on peut réfléchir sur la place de l'interprète, à quel moment on peut aussi reprendre le pouvoir, justement, sur des actions qui nous sont données. Ok, donc si vous avez des petits frères, des petites sœurs, des neveux, des nièces, des cousins, et que vous avez envie de partager votre passion, vraiment, on vous invite à découvrir cette programmation qui, quand je l'ai regardée, elle m'a donné envie personnellement, même si je suis plus une enfant. Oui, même pour vous, si vous n'avez pas d'enfants avec vous, c'est toujours intéressant d'aller voir du jeune public. Donc n'hésitez pas aussi, juste pour découvrir les spectacles, à aller voir du jeune public. Exactement. On a parlé des offres pour les étudiants et étudiantes, du coup. Ça on a évoqué pas mal. Oui. Après, c'est vrai qu'on a encore les soirées à 5 € aussi. Ça permet vraiment de découvrir à moindre coût un spectacle. Voilà. Et donc, cette saison, je vous ai dit tout à l'heure, il y aura une proposition sur Songe, donc le 5 mars, la nouvelle création de Martial Di Fonzobo. Et si on remonte, il y aura également Edith Bill au Rhino Sweeney. Donc là, c'est une pièce de Pierre Maillet qui sera présentée sous la forme d'un cabaret, donc avec une belle partition musicale aussi. Et là, on nous convoque à découvrir le destin un peu fabuleux de ses cousines et tantes de Jackie Kennedy, donc la femme de John Kennedy, qui était dans l'upper class américaine. C'est vrai que c'était des destins un peu fascinants dans le sens où elles se sont éloignées de leur famille et de la vie dans laquelle elles étaient un peu contraintes. Elles sont parties s'installer à la campagne. Et en même temps, elles étaient à l'époque déjà égéries. Elles étaient au Studio 54, elles étaient des amies d'Andy Warhol. Et donc, on suit comme ça cette relation toxique mère-fille, mais aussi dans une époque où, aux États-Unis, il n'y a jamais eu de roi et de reine, et où les success stories et les gens qui réussissent eh bien, sont des exemples pour tout le monde. Et là, ça nous montre un peu, justement, sous le vernis, ce qu'il peut y avoir, aussi bien en termes familial qu'en termes de dynastie. Maintenant, si tu le veux bien, on va passer au quiz. On t'a préparé un petit quiz sur les pièces de l'année dernière. Alors, l'idée, c'est que tu es en compétition avec toutes les personnes qui vont participer au podcast. À chaque podcast, on fait un quiz. Pas de souci. Promis, on n'a pas fait trop de pièges. Bon. Alors, donc, la première question, est-ce que tu te rappelles de la première pièce qui a été jouée l'année dernière après la présentation de saison ? Donc la pièce de rentrée, si bien sûr, c'était la création de Martial Di Fonzobo, c'était Dolorosa, 3 anniversaires ratés. Exactement. Alors, ensuite, deuxième question, combien de pièces ont été jouées en langue espagnole l'année dernière ? Alors, je vais dire, il y a eu Hamlet, oui. Ça fait 1, il y a eu Las Dias Afuera, donc ça fait 2. Et il y a eu aussi la pièce, effectivement, donc je dirais 3. 3 avec, et 4 avec Reminiscencia. Et le nom de la pièce que j'ai oublié, c'est la Casa... Minga de una casa en ruinas. Donc ça fait 4 en tout. Exactement. Troisième question, l'année dernière, combien de pièces ont collaboré avec Martial Di Fonzobo, que ce soit à la mise en scène ou en jeu ? Martial Di Fonzobo, qui est le directeur du Quai, on le rappelle. Déjà, donc, Dolorosa, 3 anniversaires ratés.
Après, en jeu, il a joué Portrait de l'artiste après sa mort, donc ça fait 2. Il a aussi joué dans Mes des matériaux, donc ça fait 3. Et après, tu te dis collaborer. Déjà 3, c'est pas mal. J'en oublie. C'est ça? Alors attends, j'essaie de me souvenir. Un indice? Il y a Méliès qui est passé Ah aussi. bah oui, bien sûr. C'était la reprise de M comme Méliès. Oui. Oui. Et il me semble qu'il y avait une autre pièce portrait dans laquelle il avait soit joué ou mis en scène, en plus de Portrait de l'artiste après sa mort. Eh bien, il y avait Raoul aussi, Voilà. dans le cadre d'écriture en acte, qu'il a mis en scène, effectivement, qui tourne toujours. C'est ça. Donc on est à 5. En décembre dernier, vous avez accueilli une trilogie. Est-ce que tu te rappelles qui l'a joué et sur quoi portait cette trilogie? Alors, je pense qu'il s'agit de la trilogie Balzac, Exact. interprétée par le Nouveau Théâtre Populaire. C'est ça. Et enfin, dernière question, mais je pense que tu as la réponse puisque tu en as parlé tout à l'heure. Qui est l'autrice de la pièce Oasis Love? Ah, bah, c'est Sonia Cambretto. Voilà. Exactement. Bon, c'est pas sans faute, c'est... 4 Quasi. sur 5. Ça va. Quasi. Et tu nous as envoyé une musique pour qu'on puisse l'écouter. Oui. Eh bien, en fait, c'est vrai que le quai est aussi identifié de plus en plus comme lieu de concert. Là, c'est vrai que il y a 2 jours, on était en compagnie de la Chica El Duende Orchestra. J'ai encore des frissons rien que d'en parler. C'était un super moment. Et là, je voulais vous parler d'un autre concert, le concert de Walid Ben Selim. Donc, on l'écoute peut-être, puis après, je vous en parle. Allez, on l'écoute. On va vous présenter maintenant une autre poésie de Darwish. Celle-là s'appelle Huna wal An. Et il dit: ici et maintenant, entre les débris du chose et du rien, nous vivons dans les faubourgs de l'éternité. Nous jouons parfois aux échecs, insouciants du destin derrière la porte. Nous sommes qui nous sommes, sans nous demander qui nous sommes, car nous sommes toujours là, ravaudant la robe de l'immortalité. ها هنا فيما تبقى من كلام الله فوق الصخر نتلو كلمات الشكر في الليل وفي الفجر فقد يسمعنا الغيب ويوحي لفتى منا بصدر من نشيد. Voilà. C'est dans le cadre, effectivement, c'est programmé dans le cadre de la musique. Ok, c'est Nadia Guiolo qui est notre conseillère artistique à la musique. Et on fait tout un voyage entre le jazz, la chanson française, la musique des mondes, et puis également de la musique électro ou des musiques qui font rencontrer en fait plusieurs univers. Ça arrive aussi. Et donc là, on est dans la langue arabe avec Walid Ben Selim. C'est vrai qu'on a peu l'occasion en fait d'entendre cette musique-là. Et donc, il sera accompagné par la harpiste classique Marie-Marguerite Cano. Et donc, il va mettre en musique les textes des grands poètes et des grands philosophes arabes. Donc, ce concert-là aura lieu le samedi 7 mars à 20h. Et c'est l'occasion unique de découvrir cet artiste. Et merci beaucoup. Merci Ça y est, j'en beaucoup. perds mes mots. Donc, on récapitule. Pour ceux qui veulent aller voir les spectacles, vous allez soit à la billetterie directement, soit vous les appelez, mais c'est bien d'aller les voir parce qu'ils sont tous adorables. Et pour les stages, on contacte qui? Eh bien, sur les stages, c'est sur le site internet, en fait, vous avez un onglet public et étudiants. Et là, vous avez tous les rendez-vous, donc les soirées à 5 €, les soirées organisées dans le cadre du Pack Bienvenue, également l'offre de stage. Donc, vous m'envoyez un mail. Eh ben, merci beaucoup, Julien, c'est très Pour clair. ceux qui le souhaitent aussi, vous pouvez installer l'application Le Quai. Je trouve qu'elle Oui. est vachement bien faite. Vous avez tous les spectacles de l'année, vous pouvez voir les heures, la salle et tout. C'est vachement bien fait, je trouve.
Et c'est vrai qu'on a, en termes de communication, la brochure, les éléments papier, mais également, comme tu l'as dit, le site internet, l'application, également les réseaux sociaux que sont Instagram et Facebook. Et aussi, avec ma collègue Pauline du service communication, on présente également un podcast donc, qui est diffusé tous les premiers jeudis du mois sur Radio Campus Angers et qui donne à entendre soit la voix des metteurs en scène, des comédiens qu'on accueille sur les plateaux, et puis également on vous donne des informations sur tout ce qui se passe de l'autre côté du rideau au sein du quai. Et merci beaucoup, Merci Julien, beaucoup. d'avoir pris le temps de nous parler. Et rendez-vous, ok ? Ça marche.